Bienvenue au 32e podcast de Accrochez vos aiguilles. Après une longue pause, on dirait que ça devient la routine ici dans cette chaîne. Aujourd'hui, je viens, comme d'habitude, parler de mes projets au tricot et au crochet, les projets finis, les projets en cours et mes petites idées pour les projets à venir. J'ai une petite boisson bien fraîche cette fois-ci parce qu'il fait chaud. Je te propose de prendre une bonne boisson aussi, un petit projet en cours, des ceux qu'on peut faire pendant qu'on regarde un podcast, et puis on passe un petit moment ensemble. Alors, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré le podcast, j'avoue, j'ai dû prendre un petit bloc-notes pour organiser un peu, pour voir qu'est-ce que je n'avais pas encore montré, qu'est-ce que j'avais déjà montré. Alors, pour les projets finis, j'ai des projets que vous avez vu leur avancement. Voilà, ils sont enfin finis. On va pouvoir fêter ça. Il y a toujours quelque chose de positif, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, parfois, il a des ratés. Et là, on va voir aussi. Allez. Cette fois-ci, on va commencer par les projets finis. Je vais parler des projets finis au tricot, puis au crochet. J'inspire parce que je suis allée en bas pour récupérer des projets finis. Et puis, j'ai dû descendre les escaliers, monter les escaliers rapidement. Et il faut dire que mon niveau de cardio, il a baissé. On en parlera à la partie blabla, je ne vous embête pas avec ça, comme ça. Ceux qui ne sont pas intéressés par les détails de ma vie privée, n'est-ce pas? On parle d'abord tricot et crochet, et puis on laisse le blabla pour la fin. Ah, je vois la caméra beaucoup mieux. C'est dommage que je ne vous vois pas, mais bon, peut-être que pour vous, c'est peut-être mieux pour la vie privée des gens qui me regardent, n'est-ce pas? Que je ne puisse pas regarder chez vous, derrière votre écran. Bon, ça y est, donc on va commencer par les projets finis. Et premier projet fini, vous vous souvenez, j'ai beaucoup parlé de ces chaussettes. Elles sont finies. Et elles sont joliment dans des bloqueurs, aussi pour une raison. Regardez bien la taille des bloqueurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la taille des tulipes. Alors, j'ai fait un premier pied, j'ai rencontré quelques difficultés, j'ai été découragée et vous m'avez dit « Non, mais il faut absolument que je fasse le deuxième pied, elles sont tellement belles et tout. » Merci pour les encouragements. J'ai fini le deuxième pied. Entre deux, beaucoup de temps s'est passé et même les aiguilles que j'ai utilisées entre une et l'autre ont changé aussi. Alors, pour le deuxième pied, j'ai acheté des mini circulaires. Vous voyez, les petites mini circulaires de 25 c'est la collection Zing, je pense, de Knit Pro. Et j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, pour faire du jacquard. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas pareil. Je trouvais que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Par contre, j'ai un échantillon beaucoup plus serré, même si c'est la même taille d'aiguille. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mes chaussettes, enfin, je les ai mises à tremper dans le câlin. Et après, j'ai utilisé des bloqueurs, un plus grand et un plus petit, histoire de étirer un petit peu ce pied ici. Alors, je vais retirer les chaussettes du bloqueur et on va voir si cette tactique, elle a porté des fruits, n'est-ce pas? En espérant que oui. Bon, sinon au pire, hein, même si elle est un peu plus serrée, elle entre quand même dans mes pieds. Alors, je crois que le blocage l'a étiré un petit peu. Mais vous voyez ici, dans le bloqueur petit, les chaussettes qui sont grandes, elles sortent avec une facilité. Elles sont, à mon avis, un peu trop grandes aussi. Voilà. Alors, c'est le moment de vérité.
On va voir les deux pieds. Oui, donc il y a une qui est un petit peu plus courte que l'autre. Vous voyez ici. Voilà. Par contre, en termes de largeur, vous voyez, je crois que j'ai fait du bon travail. Vous voyez? Voilà. Avec le bloqueur taille M, j'ai réussi à mettre mes chaussettes plus serrées de la bonne taille. Là, il est chaud, hein? Voilà. Bon, évidemment, là, il fait combien de degrés? Là, ils disent 25, mais non. On a peut-être 25, mais une sensation thermique bien plus désagréable, hein? On a une sensation thermique de 30 quelque chose. Alors, il n'y a pas de soleil, mais il n'y a pas de vent frais, il n'y a pas de brise. Si, ça bouge un peu, mais vous voyez, c'est très désagréable. Voilà les chaussettes que je ne peux plus porter parce qu'il fait trop chaud. Mais quand l'automne va arriver, eh ben, je serai très contente. La laine, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, hein, pas besoin dans les autres podcasts, mais c'est la Jaoul de Lang, les 3 couleurs, ok. Et le livre, je vous montre le livre parce qu'il est juste à côté. Ah non, il n'est pas juste à côté. Il n'est pas juste à côté, mais c'est le premier livre de chaussettes de Charlotte Stone. C'est le livre qui a des cœurs dans la couverture. Il est peut-être là. Par contre, j'ai acheté le deuxième qui est en anglais. Voilà. Parce que j'ai eu des petits soucis avec la traduction. Et du coup, j'ai décidé que le deuxième, j'allais... ah bah voilà, il est là le livre, je vais le chercher. Hop, alors, regardez. Donc ça, c'est le premier livre, n'est-ce pas? J'ai mon petit sac. J'ai décidé d'utiliser ce petit sac que j'avais pour mettre mes aiguilles à chaussettes. Pas les doubles pointes, parce que les doubles pointes, je les range dans une jolie boîte en bois. Mais tout ce qui est... comme celle-ci, tout ce qui est aiguille avec câble, oui. Je profite pour vous montrer les... Oh, c'est casse-pied. Attendez, ça va venir. Ah, mes doigts. Voilà. Donc ça, ce sont les aiguilles que j'ai utilisées pour le deuxième pied de la chaussette, que je compte utiliser encore très souvent. Alors la seule chose qui est un peu embêtante, c'est que quand on fait des chaussettes avec des avec ce genre d'aiguille, et ben pour faire le talon, et ben moi je vais prendre du coup des doubles pointes ou les Crazy Trio. Donc dans ce premier livre, je les aiguilles. Dans ce premier livre, il y a donc ces chaussettes tulipes, il y a les chaussettes avec le café que j'ai déjà fait aussi, et il y a les prochaines chaussettes que je compte faire, donc les chaussettes avec le café, pause café. Elles sont ici, donc celles-là je les ai faites aussi, je les aime beaucoup. Et le troisième paire que je compte faire, c'est ce paire ici. Et les laines sont là, ok? Mais je ne vais pas commencer ça tout de suite. Et ça, c'est le nouveau livre de Charlotte Stone que j'ai acheté en anglais. Et pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais il y a des modèles très très charmants. Alors, vous voyez que ce podcast, il part un peu travers, n'est-ce pas? Parce qu'on parlait projet fini. Et je commence à montrer un livre. Mais on ne va pas être trop rigide ici, hein? On va laisser un peu, on va aller avancer comme ça doucement dans ce podcast.
trop mignon. Les perroquets. Le petit pommier. En fait, ce livre, c'est un livre, j'ai vu son interview et elle explique qu'elle a créé ses designs par rapport aux choses qui nous font plaisir dans la vie. Voilà, qui nous aident à nous détendre, à être bien et tout. C'est pour ça que ça s'appelle Joyful Colorwork Socks. Et donc, il avait les animaux de compagnie, il a le jardin. Donc là, il a d'autres modèles avec des fleurs, potager. J'adore ces chaussettes, elles sont trop sympas. Trop sympa. Bon, moi, je suis nulle en potager, je ne fais pas parce que vraiment... Voilà, donc après, il a les fêtes. Hein, donc, il y a, par exemple, la Saint-Patrick avec des chaussettes avec le trèfle. Moi qui ai été en Irlande, hein. Je trouve ça sympa. Il a des nouvelles chaussettes avec des cœurs pour la Saint-Valentin. Alors, donc, celles-ci sont celles du nouveau livre. Et là, c'est de l'ancien, vous voyez? Alors, les deux sont sympas, dans des styles différents. J'avoue que les premières, elles me plaisent plus, mais les autres sont peut-être plus... je sais pas. Sérieuse? Voilà, ces chaussettes avec des pastèques. Donc ça, c'est pour les fêtes. Hein. Il y a une avec les happy hour. Très sympa. Hein? Bon, je peux vous dire, il y en a plein. Je ne vais pas tout montrer. Il y a une avec le maquillage parce que oui, eh ben, on peut être passionné de maquillage, mode, etc. Il y a celle-ci des jeux vidéo qui est vraiment super cool. Et il y a qui mon Dieu, mémoire. Ah, mon Dieu. Il y a un podcast, comment s'appelle la fille? Super connue. Bon, tant pis, j'ai oublié. Voilà. Ça, c'est le vol. Alors, j'ai presque tout montré. Tout ça, et on était encore dans la partie des projets finis. Hein, et moi, à montrer des livres. Ce n'est pas grave. On revient au projet fini. Alors, projet fini au tricot. Que je regarde mes notes. Ah oui. Je crois que je n'avais pas encore montré dans le dernier podcast ma Sophie Scarf finie. Je crois qu'on n'avait pas vu. Est-ce que j'avais montré? Je crois qu'elle était en cours. N'est-ce pas? Et ben voilà, elle est finie. Elle est jolie. Et elle est surtout très utile, n'est-ce pas? Voilà. Et donc celle-ci, elle est faite en cachemire. C'est le cadeau d'une tricopine. Et le patron aussi. Hein? Et voilà, pour protéger la gorge. Je la vois un petit peu cassée. Pour protéger sa gorge, c'est toujours bien. Quoi d'autre? Oui, alors, donc ça, ce sont des projets finis qui ont à peu près bien marché, n'est-ce pas? La Sophie Scarf, il n'y a pas beaucoup de mystère. J'ai eu peut-être, oui, il y a eu un rang où au lieu de faire un point mousse, eh ben, j'ai fait une petite erreur ici, mais ça se voit à peine. Et de l'autre côté, ça ne se voit pas. Autant dire, avec une couleur foncée. Vraiment, si la personne a envie de remarquer ce genre d'erreur, c'est son problème. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Ma petite erreur. Alors, il y a eu ce top. Je crois que je vous avais parlé, que j'ai fait pour ma fille.
Voilà. J'avais trouvé le fil dans le commerce de proximité ici. Et il avait le modèle gratuitement. Et là, ça n'a pas bien marché pour moi. Et alors, je vous raconte tout, hein. Bon, d'abord, j'ai été furieuse parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'ils font un top aussi grand alors que la fille dans la photo a l'air quand même toute mince, jeune. Donc, j'imaginais, bon, cette fille, elle ne fait pas une taille très grande. Le modèle est taille unique. Taille unique. Alors, ma fille adolescente, je me disais, bon, ok, elle correspond bien au type physique de la dame ici, la jeune fille là. Et je me disais, je vais le faire en toute confiance. J'ai quand même tricoté très serré, en me disant que si jamais ma fille était plus mince que la fille là, voilà, vu que le modèle a l'air d'avoir un peu d'aisance. Donc, à chaque fois que j'avais une rencontre tricot, que ce soit virtuelle ou sur place, en présentiel, et bah, toutes ces réunions où on discute beaucoup et on ne fait pas attention, ou quand je regardais la télé, je faisais le top pour ma fille. Et en plus, je ne le faisais pas devant ma fille parce que même si elle m'a vu acheter le fil, elle a trouvé ça chouette, et bah, je voulais qu'elle ait une surprise pour son anniversaire. Donc, évidemment, juste avant son anniversaire, j'ai dû aller me coucher à des heures pas possibles pour terminer le top, le petit débardeur. Je n'ai pas cousu les bretelles en me disant, je vais la laisser essayer et puis je vais coudre les bretelles à la bonne hauteur. Je me dis que, bon, elle va quand même voir que j'ai fini, qu'il manque juste attacher, j'ai attaché les bretelles d'un côté mais pas de l'autre pour pouvoir faire du sur-mesure. Et là, vu que je ne sais pas où est-ce qu'elle a mis son top, je vous mets l'incrustation, vous allez voir le résultat. Alors, dans ce top, on pourrait mettre ma fille et Demi là-dedans. Vous voyez l'espace qu'il reste, mais c'est énorme. Alors, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le passe à la surjetteuse pour enlever une partie? Et puis après, j'attache les bretelles. Est-ce que je le défais, sachant que j'ai quand même passé pas mal de temps à le faire, même si c'est que du jersey, enfin, presque que du jersey. Alors, bon, j'ai quand même montré à ma fille, bon, que tel qu'il est là, c'est pas la peine. En fait, ça fait moche de porter quelque chose d'aussi grand. Et alors, là, vous pouvez rigoler de moi un petit peu, parce que moi, je me disais, oh, mais c'est quand même nul. Et ben, ils disent taille unique 38 à 40. C'est écrit ici, dans la partie en français, dans toutes les parties, hein. C'est taille unique 2.38 à 40. Je me dis, ma fille fait du 38, alors ça devait aller. Par contre, après, quand j'ai été au Portugal, j'ai discuté avec une dame dans une des merceries que j'ai visitées. D'ailleurs, je ne sais pas si le podcast va sortir avant le vlog du voyage au Portugal ou après. Mais si jamais c'est avant et que tu n'as pas encore vu mon vlog, voilà, j'ai un vlog sur mon dernier voyage à Porto en 2025. J'ai publié 2024. Ça, peut-être que tu as déjà vu. Et puis, cette année, j'ai été à nouveau à Porto et j'ai fait un petit vlog. Bref, j'ai discuté avec la dame de la mercerie. J'ai dit, vous n'avez pas eu d'autres clientes qui ont eu le même problème que moi? Et elle a dit non, parce qu'elles ont adapté à la taille de leur fille. Et là, j'étais, ah, quand même, chapeau, parce que moi, je ne savais même pas qu'il fallait adapter. Il n'y a pas de taille. Et là, la dame me montre le même fascicule qu'elle avait en boutique. Elle a juste, parce que moi, j'ai regardé comme ça, elle a juste tourné. Et là, il y a le schéma avec la taille. Ouais. Donc, j'aurais pu prévoir que ça serait un peu grand. Mais je me demande si le résultat final n'est quand même plus grand encore que ce qui est prévu. Et pourtant, je vous ai dit, hein, j'ai tricoté très serré. Ça me fatiguait les mains parce que j'ai tricoté très serré.
Malheureusement, eh ben, ma fille, elle a pris le truc et je lui ai dit, tu sais quoi, on va le défaire et puis ça sera pour l'an prochain. Parce que pour cet été, tant pis. Bon, maintenant, un autre projet fini, cette fois-ci au crochet, c'est ce haut ici. Voilà, voilà. Je l'ai fini et je suis contente. Alors, ce projet n'a pas été sans questionnement, on va dire. Alors, ce projet, il sort de ce magazine ici. C'est le Let's Crochet des éditions Laine. Ok, donc c'est un magazine très sympa. Je ne me souviens plus si je vous avais déjà montré, peut-être pas. Hein. Mais il y a des très jolis modèles. Il y a des très jolis modèles. Les modèles de sacs sont vraiment chouettes. Sac, il y a un chapeau aussi. Et voilà, donc j'ai choisi de faire celui-ci. C'est un modèle de Linda Isquia. Attends, je vais vous montrer celui-ci aussi parce que je l'aime beaucoup. Ce modèle, il y en a plein de modèles que j'aime beaucoup, d'accord? S'appelle Flip the Script de Anna Maria Babanica. C'est une créatrice roumaine. Du coup, il y a un autre aussi que j'aime beaucoup. Je vais profiter pour vous montrer. Celui-ci. C'est un point que j'aime bien alors. Et la couleur aussi, j'aime beaucoup la couleur. Ok. Du coup, pourquoi est-ce que le top, il n'a pas été sans questionnement? Parce que j'ai cherché un fil, un remplacement de fil avec la même épaisseur et tout, mais je pense qu'en réalité, mon fil est un peu plus lourd que le fil qu'elle a utilisé. Donc, quand j'ai fait le top, je me disais, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus épais que le fil demandé. Et mais ça va quand même. Alors, autre chose, c'est que quand j'ai commencé à essayer le top sur moi, eh ben, je l'ai raccourci. En fait, la fille dans la photo, certainement, c'est une modèle qui est une personne beaucoup plus grande que moi. Et donc, regardez cette photo ici pour vous donner une idée. Mais regardez la hauteur du top sur elle. Hein, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est que ce n'est pas un top il est un peu cropped sur la fille. Donc, pour qu'il soit dans ce style-là, hein, pour moi, il fallait faire plus court. Ok? Comme du coup j'ai arrêté de travailler dans un rang qui n'est pas le même rang qui est proposé dans le patron, donc j'ai dû faire certaines modifications au moment de commencer le bord. Voilà, parce que sinon, comme c'est une dentelle et que j'étais dans un rang, si je ne faisais pas cette adaptation, ça allait être trop ouvert, le bord du bas. Voilà, donc j'ai fait une petite adaptation. Je l'ai encore essayé. Je me dis, ça pouvait être un peu plus court. Mais je me dis, j'étais pressée de le finir. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Et je déciderai après. Au pire, je peux le arracher et le raccourcir un peu. Autre question, c'était par rapport aux manches. C'est que quand j'essayais le top sans les manches, je l'aimais beaucoup. Vraiment. À refaire, si je le refaisais pour moi, je le ferais sans les manches parce que ça tombe bien ici, mais vraiment. Et dans ce cas-là, je ferais déjà parce que en fait le top, il a une certaine structure qui est prévue pour attacher la manche.
D'accord? Et donc, si je devais le faire sans manche, je ne ferais pas cette chose supplémentaire qui sert à attacher les manches. Voilà. Mais je me dis, bon, puisque j'avais déjà crocheté les manches, je me dis, je vais mettre les manches. Donc, je commençais à attacher une manche avec l'aiguille. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé avec l'aiguille. Donc, j'ai enlevé la première manche que j'avais cousue. Et je l'ai assemblée. Du coup, à l'intérieur, j'ai fait des mailles serrées ou des mailles coulées. J'ai un doute. Des mailles coulées. Ok, donc j'ai fait l'assemblage à l'intérieur du t-shirt avec des mailles coulées et j'ai été beaucoup plus contente du résultat de cette façon-là. Ok. Ensuite, et ben, dans le Ravelry, il y avait des personnes qui disaient qu'elles avaient eu du mal à bloquer. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que la manche, elle a du volume. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit. Voilà, la manche, ça c'est prévu, hein, cette rainure ici, qu'on voit ici, c'est la continuation du dessin des épaules, vous voyez? Là, voilà, donc il a ces petits traits ici, et il y a un de chaque côté de la manche, d'accord? C'est un détail du design. Alors, c'est que la manche, elle reste un peu comme ça, vous voyez? Voilà, elle reste un peu comme ça. Et puis, j'ai beaucoup hésité encore. Est-ce que je mets vraiment cette manche ou pas et tout? Bon, j'ai mis la manche des deux côtés. Et puis là, je n'avais pas encore fait le col. Mais je me suis rendu compte que ce modèle, pour moi, et le haut, il est très joli. Je trouve qu'il est très joli. Par contre, en termes de style, voilà, ce n'est pas mon style. Par contre, c'est le style de ma fille. Ma fille qui est adolescente, elle porte des t-shirts qui sont toujours oversize, toujours plus grands, avec beaucoup d'aisance. Vous voyez, donc il a l'aisance du top, il a l'aisance de la manche, et même le bord-côte que je n'aurais pas mis pour moi, j'aurais laissé le col plus ouvert comme ça, comme j'aime. Et ben, pour ma fille, j'ai demandé, est-ce que tu aimerais que je mette le col? Elle a dit, ah oui, moi je veux avec le col, le bord-côte. Et là, j'ai commencé les bord-côte au crochet et je me dis, ça va être super long à mettre ce bord-côte au crochet. Même si je suis à fond dans le crochet, j'adore le crochet. Et ben, j'ai décidé, suggestion d'une amie, parce que je disais, oh là là, ça ne va jamais finir ce top. Et elle m'a dit, ben, une chose que tu peux faire, c'est le faire au tricot. Et là, j'ai dit oui. Du coup, j'ai pris un crochet tunisien avec câble. Hein, et comme j'ai fait des sets de tous de la même marque, enfin j'en ai d'autres marques, mais le kit de crochet tunisien est de la même marque qui est beaucoup de mes aiguilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rond de maille coulé autour ici, tout autour, avec le crochet tunisien. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais déjà un rang, oui, j'ai fait déjà un rang qui avait été fait comme suggéré, comme proposé dans le patron. Donc j'avais déjà ce rang-là qui servait de base pour mettre les bord-côte au crochet, comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crochet tunisien et j'ai en quelque sorte tricoté hein, les mailles qui du coup sont passées sur mon aiguille de crochet tunisien et le câble. Par la suite, l'autre côté du câble, j'ai accroché une aiguille de tricot et c'est parti, j'ai tricoté les bord-côtes des côtes 1-1, voilà. Vous voyez donc le bord-côte, il est au tricot et je suis contente. Voilà, ce top Mirzda qui est très très chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Le bind-off, du coup, comme j'ai fait les bord-côtes 1-1, et ben quand j'ai fait des chaussettes au tricot, et ben je fais toujours le Judy's or Jenny's,
Surprisingly Stretchy Bind Off. À chaque fois, je me trompe entre Judy's Magic Keystone et Jenny's. Ouais, Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est ça, hein? On est d'accord? Chaque fois, je dois corriger. Mais, j'avoue, pour les chaussettes, ça va. Parce que quand elles sont portées, c'est très joli. Mais quand on les enlève du pied, ce n'est pas très joli. Et bah, du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais comme bind off? Donc, j'ai fait ma petite recherche. Je vais voir si je retrouve le tuto que j'ai regardé. Comme ça, je pourrais mettre dans la barre d'infos. Et j'ai essayé cette méthode de bind off où, en fait, on tourne l'aiguille. Elle fait un tour complet. Donc, en fait, ce qu'on fait, on tricote une première maille. Ensuite, la maille suivante, c'est une maille à l'envers, n'est-ce pas? Alors, du coup, on fait tourner le crochet dans ce sens-là. Il faut voir le tuto. Hein. Je vais essayer de vous expliquer ce bind off. On tricote une première maille. Donc, disons qu'on est dans une maille à l'endroit, n'est-ce pas? Donc, on tricote notre maille à l'endroit. Ensuite, on a une maille à l'envers, hein, puisque c'est des côtes 1-1. Et alors, dans ce cas-là, on va tricoter, on va tourner l'aiguille de droite vers nous, comme ça, et puis elle fait le tour complet jusqu'à arriver à sa position à nouveau. Et là, on va tricoter à l'envers, ok? On rabat la maille qui était dans l'aiguille sur la maille à l'envers qu'on vient de faire. Et ensuite, on a une maille à l'endroit à faire, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, on va prendre notre aiguille de droite et on va la tourner dans l'autre sens. Donc, qui s'éloigne de nous vers la droite, tourne, revient. Et là, on tricote la maille à l'endroit, puis on rabat la maille qui était avant sur la maille qu'on vient de faire à l'endroit. Et ainsi de suite, hein, jusqu'au bout. Donc, c'est un bind off qui est supposé être élastique, parce qu'il faut passer sa tête, n'est-ce pas? Mais qui a un look un peu plus joli que le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Je vous laisse regarder. C'est le top Mirzda de Linda Square que j'ai un petit peu adapté et que j'ai fini avec du tricot au niveau du bord-côte avec ce bind off, un bind off spécial, donc un rabattage de mailles spécial que je trouvais très sympa pour un col de pull comme celui-ci. Donc voilà, ma fille, elle a eu des malheurs avec le top raté que je voulais lui offrir pour son anniversaire, mais elle a été gâtée puisque celui-ci qu'elle va avoir à la place, il est quand même excellent, c'est super joli, le point il est super beau, je trouve, hein, super beau, sinon je n'aurais pas choisi de faire ça. Et d'ailleurs, ce point, une fois qu'on l'a compris, on peut le faire sans regarder le modèle. Donc, c'est un point que même si je peux le faire à nouveau, mais si je décide de ne pas le faire, c'est quand même un point très intéressant. Ensuite, j'ai eu un autre projet fini au crochet et c'était, je ne l'ai plus ici, en fait, c'était quelqu'un qui m'a demandé de faire un cadeau de baptême pour sa nièce. Et donc, c'est une dame qui m'a demandé de faire un amigurumi, un personnage au crochet, une image de Marie pour offrir un cadeau de baptême. Je vous mets l'incrustation puisque le cadeau a déjà été donné. Et j'ai été très fière parce que je connais le patron depuis un bon moment. La créatrice, c'est Marcia Scarpelli. Elle offre ses patrons gratuitement sur Facebook. Il faut juste joindre à sa communauté et les patrons sont en portugais. Par contre, voilà, elle est très sympa de laisser ses patrons gratuitement à condition qu'on respecte, qu'on ne pirate pas son patron, ce qui arrive quand même malheureusement assez souvent. Et voilà, et qu'on entre dans la communauté, qu'on respecte les règles de sa communauté Facebook, ce qui est tout à fait normal. Je peux vous mettre le lien dans la boîte d'infos à propos de cette communauté où j'ai trouvé le patron. Il y a d'autres patrons aussi. Et qu'est-ce que j'ai utilisé
Et ben, j'ai utilisé des fils, par exemple, j'ai mélangé un peu les qualités. La couleur de peau, c'était la Katona. L'aube, on peut dire, je ne sais pas si c'est aube, hein, cap. Et ben, j'ai utilisé celle-ci, la fil coton 3 de fil d'art. Pour d'autres parties, j'ai utilisé la Cotton Quick, parce que j'achète près de chez moi. Et puis voilà quoi, j'ai commandé en ligne hein, le petit chapelet. Et je me suis appliquée pour faire un travail sans faute. Si c'était pour moi, vous voyez, s'il y a une maille qui est un peu plus grande que l'autre, vous voyez, je pense que j'aurais laissé. Mais comme ce n'était pas pour moi et que c'était un cadeau, je me suis appliquée, je travaillais avec les mailles bien serrées pour qu'il n'y ait pas de trous et tout. Donc c'était fatigant pour mes mains, mais j'étais très fière après, très contente de l'avoir faite. Encore, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un autre projet trop mignon, pour offrir à une amie. Alors, ça vient de ce fascicule ici, de Rico. C'est le fascicule mini crochet. Et j'ai fait le petit chien ici. Voilà. Il est trop mignon. Et le mien, je suis trop fière de mon chien. Il était super joli. C'est bien que mon amie, elle a été contente. Alors, pour faire mon petit chien, eh ben, j'ai utilisé les fils que j'achète près de chez moi. Alors, regardez, la couleur du chien est celle-ci. Donc, j'ai utilisé ces fils-là. J'avais ça. J'avais toutes les couleurs à la maison. Ce qui a été très chouette. De pouvoir commencer le projet comme ça. Ça, c'est la couleur du béret. Hein. Et puis, j'avais aussi ça pour la marinière. Et le blanc aussi. Alors, c'est peut-être de... Oui, c'est ça. Donc, ce n'était pas du blanc, mais c'était trop classe, cette couleur avec la marinière. Regardez le combo. Ce combo, c'est le combo gagnant. Hein. Ces couleurs, elles sont très belles ensemble. D'accord? Et ça, c'est le fil de Mondial Tissu pour le crochet. Donc, si vous allez chez Mondial Tissu, vous allez voir, il a leur étiquette ici autour, MT. D'accord? Et je ne saurais pas dire, je n'ai plus les étiquettes. Je ne saurais pas dire l'épaisseur. Mais je crois qu'ils font leur fil crochet d'une seule épaisseur. Et si vous avez des projets de ce style-là, en mini crochet, eh ben, j'ai adoré. Le crochet que j'ai utilisé pour faire le petit chien, c'est un crochet 1,75. D'accord? Et bah, les gens, ils disaient « Ah, mais ça doit être super dur de travailler avec un crochet aussi fin. » Je peux vous dire, le mouvement est toujours le même, le nombre de mains est toujours le même. Et j'ai pris un énorme plaisir. Alors après, au niveau de la couture, là oui, c'est plus petit, c'est plus délicat. Mais je n'ai pas ressenti de difficulté particulière du fait de l'épaisseur du fil. Au contraire, c'est un fil spécial crochet. Donc il est très facile à travailler. Les chaussettes finies aussi au crochet. J'ai fini des chaussettes Sandra que j'ai fait pour mon fils. Et comme mon fils maintenant il a des pieds qui grandissent, et ben j'ai fait des chaussettes grandes pour lui. Et là c'est un mystère. Ce qui se passe c'est que autant il achète des chaussettes qui font ma taille, presque, pratiquement, autant ces chaussettes elles ont l'air très grandes pour lui. Alors j'ai un petit peu exagéré, n'est-ce pas? Je les plie à nouveau comme ça. Hein. Donc, voilà, elles sont comme ça. Des sockets. Et là, elles sont pliées dans l'autre sens. Voilà, je les ai faites pour mon fils, le plus petit. Et quand il met sur ses pieds, ils ont l'air énormes. Donc, je n'ai rien compris parce que il grandit quand même bien. Ce que je pense, c'est que les pieds des enfants, ils sont plus étroits. Et alors,
Ils sont plus étroits même quand ils grandissent. Mais j'ai l'impression que l'an prochain, vu la vitesse à laquelle ses pieds grandissent, hein, parce qu'on a acheté des chaussures pour lui cette semaine. Et j'étais surprise. Donc, vu la vitesse à laquelle ses pieds grandissent, je suis sûre que l'an prochain, pour la rentrée scolaire, ces chaussettes vont être de la bonne taille. Hein, Mélissa, elle est ici aujourd'hui. Elle est tranquille, hein, Mélissa. Elle est à côté de son van. Non, le van, ce n'est pas pour elle. Il est un peu trop petit pour Mélissa. Hein, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, hein, Mélissa. Alors, je sais que les gens qui nous regardent, ils savent déjà comment tu t'appelles. Mais voilà. Ok, donc ça, c'était un projet fini. J'ai un autre projet fini et il se cache derrière mon dos. Il est tout, le pauvre, regarde dans quel état il est. Alors, on va le remettre en état, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai remis en état, en le tapant dessus. Faut dire que le coussin qui est à l'intérieur, il est trop petit. Alors, il me faut un coussin un petit peu plus grand. Voilà, une housse de coussin que j'aime beaucoup. Alors, l'histoire de la housse de coussin. Ça, eh ben, j'ai fait au début, je voulais montrer à mes élèves du crochet des carrés de crochet plus intéressants. Donc, de 1, je voulais qu'on travaille cette question du cercle qui devient un carré. Et de 2, je voulais aussi travailler la majorité des carrés ici ont des noppes. Et du coup, l'idée c'était d'inspirer mes élèves avec ce genre de carré. Voilà. Et ben, mes élèves, elles ont toutes adopté. Elles ont toutes adopté cette petite boîte ici. Attention au piratage. N'achetez pas les cartes pirates. Elles sont moins bien. D'accord? Donc, achetez ça auprès d'un fournisseur fiable. Ok? C'est la boîte Crochet Granny Square Mix and Match. 50 modèles à combiner. Et de Claire Montgomery. Voilà, chez Édition Erol. Donc, n'achetez pas les pirates, achetez la version avec la bonne édition, l'auteur, tout ce qu'il faut. C'est de très bonne qualité. Ok, et on a plein de modèles, des diagrammes, hein, tout est avec des diagrammes. Plein de diagrammes intéressants pour faire des carrés de granit qui peuvent être assemblés. Parce qu'il y a d'autres livres de patrons de carrés où les carrés ne font pas la même taille. Et ça, c'est un petit peu casse-pied, n'est-ce pas? Voilà. Alors, les fils que j'ai utilisés pour faire mon coussin sont des fils que j'avais à la maison. Donc, des restes de pelote d'un projet ou autre. Donc, j'ai juste fait une sélection qui allait bien ici avec mon atelier. Je crois que je vous avais déjà montré le devant. Et maintenant, eh ben, j'ai fait un dos. Le dos, j'ai fait... En fait, par contre, comme le coussin est petit, le bouton, tout le temps, ça s'ouvre. Donc, le dos, eh ben, j'ai fait aussi pareil avec mes restes de fils. Et ça a un look un petit peu comme ça. Vous voyez, je n'ai pas écrit quand est-ce que je devrais changer de couleur ou pas. J'ai juste fait des mailles serrées en changeant les couleurs. Et avec les couleurs qui reflètent aussi l'autre côté. Et l'idée, c'était que ce soit un peu spontané aussi, parce que c'est un projet pour utiliser des restes de laine et que je le voulais ainsi. Et je suis contente, voilà, aussi bien du dos que du devant. J'ai une housse de coussin que je vais coudre plus tard, ici pour l'atelier. Et qui ira aussi très bien avec ces couleurs. Voilà. Donc là, eh ben, je vous ai parlé de tous mes projets finis. On va passer
aux projets en cours. Mais avant les projets en cours, on va prendre une petite gorgée de café froid. Et on va commencer par les projets en cours au tricot. Alors, ça c'est le projet en cours le plus récent. Hop. Avec le petit sac à projet du festival à Porto. Et le fil que j'ai acheté là-bas, j'avais acheté un kit. Je vous ai montré le kit dans la vidéo sur le voyage à Porto. Voilà. Et donc j'ai fait ces chaussettes un peu de ma tête. J'ai acheté des aiguilles en bois parce que comme j'ai pris l'avion, je me disais je n'ai pas envie qu'on me prenne mes aiguilles parce que les aiguilles, bon ça coûte quand même de l'argent. Et je me disais que je ne devrais pas avoir des problèmes avec des aiguilles en bambou. Alors j'ai commandé ces aiguilles en bambou sur internet. Et bah c'est une marque que je connais bien parce que quand j'ai commencé le tricot et avant d'acheter mon premier set d'aiguilles avec plein de tailles, j'achetais toujours les aiguilles en bambou de cette marque là. Donc je sais qu'elles sont de super bonne qualité. Il faut dire qu'en général les aiguilles en bois fines, elles se cassent. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, je ne peux pas vous assurer que ça va résister toute la vie. Mais pour l'instant, mes aiguilles 2,25 en bambou ne sont pas cassées. Voilà. On va espérer qu'elles vont continuer comme ça. Parce que du coup, ça veut dire que quand je prendrai l'avion, n'est-ce pas, je pourrai les utiliser. Et là, bien sûr, c'est du Magic Loop, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces chaussettes? Bon, la laine est très belle. Celle-ci, c'est le coloris Lollipop avec Speckles. Et c'est la première fois que je fais des chaussettes avec 60 mailles. Parce que j'ai eu d'autres chaussettes auparavant qui étaient un peu lâches au niveau du pied. Et en discutant avec Louise, une tricoteuse qui était à Porto, et ben, elle m'a dit que je pouvais essayer les 60 mailles. J'ai essayé et c'est nickel. Je suis très contente. Alors, j'ai fait ici des petites augmentations avant d'arriver au talon. Par contre, au cas où, vu que c'est la première fois et que je suis très tentée pour les talons short rose. Alors, ou bien un German short rose, un raccourci à l'allemande, ou bien un shadow wrap. Donc, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? J'ai parlé de ça dans mon podcast où j'ai montré mes chaussettes de... Bon, je vais devoir mettre une incrustation avec le nom du type de talon. Ok. Voilà. Donc, comme je n'ai pas envie de faire un talon renforcé, peut-être que je devrais... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On va faire les choses comme j'ai envie. Et bah, du coup, j'ai fait un petit peu... quelques augmentations avant d'arriver au talon. Très bien. Donc, ces chaussettes n'ont pas de patron. Je suis en train de les faire selon mes envies. Hein? Dès le début, j'ai commencé avec mon nombre de mailles. J'ai commencé avec des augmentations faciles parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. Hein? Et je les tricote à la portugaise avec mon joli collier acheté au Portugal. Deuxième projet en cours au tricot. Alors là, vous pouvez rire du concept projet en cours. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un projet fini ici, je n'ai pas parlé. Bon, quand j'aurai fini les projets en cours, je parlerai du projet fini. Mais bon, vous le voyez ici, c'était des chaussettes au crochet. Alors, le concept de projet en cours. Est-ce que vous êtes d'accord que si on a castonné, le projet est en cours? Alors, voilà, j'ai décidé de mettre ce projet en cours là-dedans, dans le sac que mon amie Sarah a fait pour moi. Et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, projet en cours. J'ai castonné un pull
Alors, c'est un pull d'automne qui est très joli. Et j'avais acheté le kit chez Lana et Tricot. Voilà la photo du pull. Ça s'appelle The Sheep Sweater. Elle est inspirée d'un pull qui a été porté par Diana et la princesse. Et il est vraiment très très joli. C'est la propriétaire de Lana et Tricot qui a dans son podcast, dans son Instagram, je ne sais pas, qui a montré ce modèle. La laine, j'ai acheté le kit chez Lana et Tricot. Donc on avait deux possibilités, soit la laine de Rosa Pomar qui est la créatrice du patron, c'est celle-ci. Elle s'appelle, elle a la tête en bas. Elle s'appelle Pergulhao. Ok? Alors si vous voyez ça, vous vous dites, ça s'appelle comment? Voilà, ça s'appelle Pergulhao. Donc c'est une laine rustique. Elle est rustique du genre, elle s'accroche. Hein. Si le fil il est là et qu'on est en train de tricoter, il y a un autre fil qui traîne comme ça, plouf, et il s'accroche. Et par contre, pour le jacquard, je pense que ça va être excellent. Voilà. Donc, c'est un pull que vous allez voir pendant très longtemps parce que je n'ai fait que le Keston. Ah oui, il y a un cal organisé par Lana et Tricot. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez lui envoyer un petit message. Et puis, elle est sur Instagram, sur son Instagram, et demander si vous pouvez joindre. J'imagine, je ne suis pas sûre, mais je suppose qu'il est pour les gens qui ont acheté le kit avec elle. En tout cas, c'est mon cas. C'est comme j'envisage quand une propriétaire de mercerie fait un cal. J'imagine que c'est pour ses clientes. Et quoi d'autre? Donc c'est un cal tranquille, comme elle avait dit, où on peut tricoter à son rythme. De toute façon, c'est pour l'automne, le pull, on a le temps. Je suis vraiment un peu trop cool, parce que là, on est déjà au mois fin juin, et je n'ai fait que les Keston. Après le Keston, je vais vous dire, il y a tellement de mailles, c'est super long. Ok. L'autre projet en cours, vous l'avez déjà vu auparavant, et c'est le Billy de Atelier Emily que je fais avec les laines de Wooliette. Donc je n'entre pas trop dans le détail puisque celui-ci je vous ai déjà montré. Donc j'ai déjà fait le devant ici et là il va avoir un I-cord. Et là donc je suis en train de faire la partie du dos. Donc elle est encore sur mes aiguilles. Alors, je trouve que cette partie-là, c'est chouette et tout. Maintenant, je ne me vois pas utiliser la capuche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sauf si j'étais le petit chaperon saumon. Le petit chaperon saumon qui va amener son panier. Je sais pas quoi, galettes à mère grand. Donc, et là, il n'y a pas la corde autour. La question, c'est que... La question, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de laine pour la corde. Donc, je vais faire le dos. Regardez. Donc, il me reste... Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai un bout de pelote là. J'ai ça ici. Le mohair, ça va par contre. Le mohair, ça va. Mais éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur pour la corde. Et sachant que j'ai des cheveux foncés, je pourrais prendre une couleur foncée pour la corde. Et peut-être que dans ce cas-là, ça me plaira plus, je ne sais pas.
Pour l'instant, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que l'idée, elle est très sympa. Mais je vous dirai plus par la suite par rapport à peut-être faire la corde et le cordon. Ou faire la corde avec une couleur foncée et le cordon avec la couleur claire. On verra. Je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, je ne suis pas pressée. Là, on est déjà en été. Vraiment, je ne vais pas porter cette cagoule qui va être hyper chaude au capuche. Cagoule. Je porte pas de cagoule, moi. Mais je vous ai montré parce qu'il a quand même avancé ce projet. De temps en temps, comme là, je suis dans cette partie où ce sont des allers-retours en jersey. Avec des diminutions. Donc, bon, mon sac à projet, il est trop petit pour le projet. C'est pas grave, on va le laisser ouvert. On va dire que c'est bon. Est-ce que j'ai encore un autre? Non, j'ai un projet en cours qui est totalement une hibernation. C'est un pull qui, comme il est en dentelle et qu'il exige plus d'attention et qu'en ce moment, l'attention, eh ben, elle est divisée entre 50 000 choses. Et ben, du coup, il est en hibernation. Voilà. Maintenant, les projets en cours au crochet. Après une petite gorgée de café froid. Vous êtes au courant que je fais une couverture des températures. Donc, elle est en cours. J'ai ici devant moi, vous ne voyez pas, j'ai plein de carrés. J'ai filmé, en fait, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire les carrés tous les jours, comme j'aurais voulu au début, hein, et ben, je ne trouve pas forcément le temps ou l'énergie de les faire tous les jours. C'est peut-être une question de discipline, parce que je pourrais les faire le matin, n'est-ce pas, pour être toujours à jour. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je laisse souvent cumuler, et puis un jour, je viens, je m'assois et je fais plein. Voilà. Donc là, eh ben, j'ai un petit peu de retard, mais pas trop non plus. J'ai peut-être 2 semaines à faire. Et bon, je ne vais pas en parler trop, mais pendant les vacances, quand on se déplace et qu'on n'est pas ici, quelle est la température que je prends en compte pour les vacances? Hein, ça, c'est une question qui... Voilà, j'ai tendance à dire que c'est ma température, température non, que c'est ma couverture des températures. Et du coup, que je devrais mettre la température de là où j'ai été. Voilà, comme ça, c'est l'année 2025. Et donc, quand je partirai en vacances, je devrais prendre la température de là où je vais. Mais je peux encore changer d'avis, vu que je ne suis pas encore partie en vacances, n'est-ce pas? Ok. Donc ça, c'est ma couverture des températures. Je vais vous montrer un carré. Parce qu'il est ici devant moi et qu'il est super joli. Regardez. Oh, il est très beau celui-ci. Et quand il y a des changements de température, hein, eh ben, forcément, ça fait des carrés plus beaux avec des variations de couleurs. Plutôt que quand on a une semaine où les températures restent toujours à peu près la même chose. Voilà, ça fait des carrés un peu moins intéressants. Mais c'est le jeu aussi de cette couverture, c'est d'avoir la surprise des couleurs. En fait, c'est la température qui décide les couleurs qu'on va utiliser. Très bien. Donc, si vous aimez l'idée de la couverture des températures, et ben là ou là, je peux mettre un lien pour aller voir les vlogs sur cette couverture des températures. Ok. Et j'ai aussi un autre projet en cours au crochet. Et je peux vous dire que je suis super contente. Vous avez déjà vu ce patron, puisque c'est mon petit foulard, n'est-ce pas? Et puis, c'est presque fini. Et ça, c'est un fil. Regardez. Là, je travaille avec ces 2 fils-là.
ces deux fils de Dyed by M. João. C'est une teinturière portugaise que vous pouvez trouver au Knit It, hein, parce qu'elle va venir au Knit It. Et vu qu'elle est à ses débuts au crochet, donc je suis en train de faire ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Et voilà, j'avais fini, mais à force, comme je n'ai pas sécurisé ici encore, ça s'est défait. Donc là, c'est le petit foulard. Regardez la profondeur des couleurs. On va tourner comme ça. C'est très très sympa avec le mohair teint à la main, sur la laine teinte à la main, les petites variations. C'est super joli. Voilà donc le petit foulard que je fais pour cette teinturière qui est aussi d'une copine à moi. Voilà, donc je fais ça pour elle. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'envoyer tout de suite. Comme ça, je montre déjà au podcast. Comme ça, si j'envoie, hein, voilà, c'est presque fini. Oh, limite, je ferai le même pour moi, hein, parce que la couleur avec le vert, ça fait super sympa. Hein. Ah bah oui, ça va très bien, je trouve. Bon, ok, donc c'est un projet presque fini. Contrairement à mon pull avec les petits moutons, hein, où il n'y a que le Keston. Ici, eh ben, il est pratiquement fini. Si je ne le tire pas trop sur le fil et que je ne défais pas encore d'autres mailles de bord. Voilà, il faudrait que je décide aussi si je continue le bord, parce que dans le patron, je donne cette idée, que d'ailleurs c'est l'idée donnée par une copine aussi. C'est, on peut faire le bord tout simple et on peut aussi ajouter encore une deuxième couche à la bordure. Donc voilà, je voulais décider, est-ce que je continue ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est très joli. Et le troisième projet en cours, celui-là, je ne suis vraiment pas fière de moi. C'est toujours quelque chose pour faire de la décoration au pied du lit. Et que n'a pas avancé comme je souhaiterais. Et donc, je suis quand même très fâchée avec moi-même. Mais je ne suis pas Wonder Woman. Je ne suis pas un super-héros. Et parfois, la vie, elle nous... voilà. Et ben, parfois, la vie, elle remplit plus que ce qu'on avait prévu. Et puis, voilà, il y a des choses qui on n'arrive pas à avancer. Voilà. Mais bon, écoutez, je vais quand même continuer à le faire. Et avec un peu de chance, il sera fini dans un délai raisonnable. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait. D'ailleurs, j'ai des patrons ici que j'ai trouvés. Certains, j'ai peut-être déjà montré, mais pas tous. Donc, je vais vous montrer des patrons que j'ai ici au tricot, par exemple, et au crochet aussi, que je veux faire et que je n'ai pas encore fait. Donc, première idée de patron. Donc, voilà. On va faire comme ça. On va dire qu'on a fini de la partie des projets. Et là, c'est idée de patron. Donc, il a ce patron Sopinit. Ce sont des bralettes. Voilà. Que j'ai très envie de faire. Ok. Ça, c'est une idée. Ensuite, il a ce patron d'Avalia. Ah oui. Et ben, j'ai dit que c'était Sopinit. Ah oui, je n'ai pas dit. Donc, la bralette s'appelle Aphrodite Bralette. Sopinit, c'est la designer. Hop là. Sympa. Voilà. Ensuite, il a ce patron ici qui s'appelle Davalia de Isa Catepillan. Catepillan, j'imagine. Voilà, que je voudrais tellement faire. Est-ce que vous voyez ici derrière moi, là-haut,
tout là-haut ici, tout en haut vraiment la pelote qui est un peu beige, jaune, là, voilà, celle-là. Je voulais l'utiliser pour faire ça. J'ai la bonne quantité et je suis aussi un peu fâchée de ne pas avoir eu le temps de le faire. Ce n'est pas de ma faute, c'est que je n'ai pas eu le temps. Ensuite, ça peut-être que vous avez déjà vu dans un autre podcast ou pas, mais je veux faire ce pull ici. Donc ce pull, c'est le Fire Lily Sweater de Zanette Knits. Voilà. Ça, c'est bon, hein. Ça, je peux le faire pour l'hiver, c'est pas grave. Donc je ne suis pas fâchée de ne pas l'avoir fait. Et chez elle aussi, j'ai acheté ce patron ici, regardez. C'est le Freshness Socks, aussi de Zanette Knits. J'ai aussi acheté ce patron ici. Alors, je plie le bas. Juste, ça s'appelle Fish Lips Kiss Rio. Donc, si vous voulez apprendre à faire ce talon Fish Lips, et ben voilà d'où il vient. Donc, c'est la designeuse ou designer s'appelle Socks Therapist Designs. Et j'ai aussi ce petit patron qui est très mignon. Celui-ci. Pour faire des petites chaussettes, vous voyez, où on peut mettre à l'intérieur des ballerines. D'ailleurs, j'en ai acheté une pour les vacances. Et ben voilà une idée sympa pour la saison chaude. Ok. J'ai aussi acheté 2 livres. Le premier est ici et l'autre, je crois qu'il est là. Donc, je vais montrer déjà le premier. Donc, le premier... Où est-il? Non. Alors, l'autre... en fait, il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Donc, il y a ce catalogue ici de crochet pour celles qui font du crochet. C'est un catalogue fil d'art où il y a des modèles qui sont très très jolis. Et je compte bien déjà faire celui-ci numéro 3. Ils sont très jolis, hein. Il y a un seul que je n'aime vraiment pas. Il y a un que je trouve qui est un peu trop simple. Mais attendez, regardez. Cette robe ici. Elle est super jolie. Hop, où est-ce qu'il est, celui que je veux faire? Et c'est intéressant hein, parce que quand je montre ce catalogue aux copines, chacune veut faire un modèle différent. Il y a celui-ci qui est pour les débutantes, c'est très facile. Voilà, très intéressant pour les débutantes. Et je ne trouve jamais celui que je veux montrer. Oh là là. Ah, voilà, enfin. Et celui que je veux faire, c'est celui-ci. J'ai déjà acheté mes fils. Après, j'ai été un peu déçue parce que je voulais le faire en écru et une sorte de bordeaux. Bordeaux terracotta. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas écru dans la boutique. Il n'y avait que blanc. Donc, j'ai acheté blanc. Hein, voilà. Mais il n'est pas loin, le sac. Ah, il est là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, le blanc, ça sera la couleur principale. Et le terracotta, ça fera le petit bord là. Mais j'aurais préféré écru. En même temps, c'est ça. Hein. Quand on achète dans le commerce de proximité, il faut savoir, parfois, ils n'ont pas les choses en stock. J'aurais pu commander, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller commander parce que dans cette boutique qui est près de chez moi, on peut commander les fils d'art. J'aurais pu. Ensuite, j'ai acheté ce livre ici. Je voulais vous montrer. Très beau livre. Hein? Pour celles qui aiment le crochet tunisien.
ou celles qui sont curieuses de voir ce que c'est. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Il y a une quantité de points. Vraiment, on peut dire que c'est la Bible du crochet tunisien. Hein. Voilà, les points, il y en a ici. Puis là. Puis là. Grosso modo, ça fait un total de 155 points. Ok. Il y en a certains qui sont, donc on peut dire 147 points. Puis après, on a des décorations et des bordures. Voilà. Mais en termes de points, on a 147 points. Très intéressant. Alors, petit livre, j'ai oublié où est-ce qu'il est. C'est le livre de Claude Tricot. Vous voyez la chaîne YouTube super connue. Et qui fait des tutos. Et ben voilà. Elle a créé un livre avec des instructions. Vous voyez les histoires d'enfants où tu peux choisir la suite de l'histoire. Et puis, tu vas de cette page à cette page-là. Donc, en fait, grosso modo, c'est ça. Ah, il est dans ma voiture, je pense, le livre. Et ben, en fait, on peut se dire, bon, moi, je vais faire du haut en bas ou de la pointe vers le haut. Et puis, ensuite, pour faire le talon, on va à la page de talon. Ensuite, pour faire le haut de la jambe ou pour choisir si on veut un point décoratif ou pas. Bon, voilà, c'est ça l'idée. Les chaussettes dont vous êtes les héros, un truc comme ça, le nom du livre. Et c'est très joliment... en fait, le graphisme du livre est joli. Et on peut scanner un code pour voir les tutos de Claude Tricot sur YouTube. Donc, c'est un livre sympa. Je pense que ça peut être un livre de référence, surtout pour les personnes qui se lancent ou qui ne connaissent pas toutes les techniques. Je pense que c'est une bonne source, hein, pour une bonne référence pour faire ces chaussettes. Et bien maintenant, on peut passer à la partie blabla, blabla. Vraiment, voilà, c'est fini le tricot et le crochet. Non, là, je vais enregistrer les choses au crochet finies que j'ai oublié de montrer au début. Donc, je vais faire ça. Je coupe cette partie, je la mets là devant dans la partie des projets finis. Et puis après, je reviens pour la partie blabla. Bon, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est comme ça quand je filme. Parfois, j'oublie une chose. Donc, je filme après, je coupe la bande. Je la mets au début. Et puis après, bon, bah, bref. Ça ne vous concerne pas, mais bon, bah, c'est une curiosité, hein, de l'autre côté, comment ça se passe ce travail pour faire les vidéos. Me voilà revenue à la fin de la vidéo. Donc, pour parler, maintenant, ce n'est que du blabla. Oh là là, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pendant ce temps-là. Bon, bah, je vais commencer par moi, bah, si ça vous intéresse, hein. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, je vous propose de choisir une autre vidéo. Je mets un lien ici, comme ça, si vous voulez regarder une autre vidéo à moi, et bah, vous pouvez. Parce que ça peut ne pas vous intéresser, le blabla. Et alors, vous savez, ici dans le podcast, de temps en temps, je parlais, pas trop, parce que je n'ai pas envie de parler des choses qui n'intéressent pas la communauté, mais ça fait un bon moment que je commençais à courir. Et au début, je ne courais pas du tout, je me croyais incapable, je n'avais pas le souffle, je n'avais pas les genoux, je n'avais rien du tout et je n'arrivais pas à courir. Et après le Covid, eh ben, j'ai décidé de commencer à courir et je commençais très doucement, petit à petit. Je commençais avec 2 minutes, je passais à 3, je passais à 4, je passais à 5, ainsi de suite. Bon, bah, je n'ai pas ajouté 1 minute à chaque fois, mais presque. Et jusqu'à arriver à 20 minutes. Et là, c'était la gloire pour moi. Pour vous dire que vraiment, ce n'était pas intuitif, je n'étais pas vraiment prête, hein, pour la course à pied. Bon, après, je ne cours pas vite, hein. Pour le jogging, on va dire, pour le jogging, ok? Et donc, ça fait... Mélissa est tombée. Je ne peux pas me mettre... Ah. Bon, je vous dirai pourquoi est-ce que je ne peux pas l'attraper tout de suite. Donc, désolée Mélissa, je vais te récupérer après. Voilà, donc c'était devenu une habitude. Et j'étais très contente, ça me faisait un bien fou
ce jogging. Mais vraiment, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Vous voyez, la course à pied, pas besoin de courir beaucoup. Mais juste le fait de courir et de garder un rythme cardio, tu vois, un petit peu plus élevé, pas trop, et bah ça fait un bien, mais c'est excellent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une grosse douleur au genou. Je n'entre pas dans les détails, hein, mais bon, pour finir, on a découvert un problème dans mon ménisque. Moi qui n'avais jamais eu ce genre de problème, j'avais eu d'autres plutôt parce que j'avais besoin de renforcer mes muscles. Mais là, non, ce n'est pas un problème de manque de force dans tel ou tel muscle. C'est un problème, c'est que j'ai une petite fissure de ménisque. Et donc le médecin, j'ai été voir un médecin du sport parce que justement je veux bien continuer l'activité physique et je suis plus toute jeune, hein, et je trouve important de faire une bonne manutention de son corps. Mais il m'a dit, faut plus courir. Et ça, voilà. Donc, je suis... bon, d'un côté, je ne vais pas dire que c'est déprimant. Vous voyez, je peux faire d'autres choses, hein. Mais actuellement, tant que l'inflammation n'est pas passée, parce qu'avec la fissure, ça j'ai une inflammation, même la marche à pied, j'évite. Vous voyez, le médecin a dit, vous pouvez aller acheter votre pain, et c'est tout. Et donc, il a eu beaucoup de consultations, vous voyez, le temps qu'on passe aussi à aller voir tel ou tel médecin, faire tel ou tel examen, parce que du coup, on se posait la question, est-ce que cette douleur n'a pas été causée par un problème circulatoire? Donc, j'ai aussi exploité cette possibilité-là. Donc, du coup, autant dire, j'ai en même temps des ordonnances de bas de contention, j'ai des semelles orthopédiques et j'ai aussi la rééducation avec le kiné. C'est la totale. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que peut-être que d'autres personnes ont des problèmes comme ça qui les empêchent de faire ce qu'elles veulent, ce qui leur faisait tellement de bien. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on a un problème de santé qui nous empêche de faire quelque chose qui était bon pour nous, eh ben on peut déprimer et dire « Oh, voilà, ça y est, c'est nul. » On peut se dire bon, ben, je ne fais pas ça, mais je fais quelque chose d'autre. Et on peut, en plus du B, on peut aussi se dire, voilà, ce sont des choses dans la vie, on apprend, on est toujours en apprentissage, et les frustrations dans la vie, hein, ça commence quand on est né, et ben, c'est pour toute la vie. Donc parfois, on est contente avec quelque chose, et puis on ne l'a plus, hein, et bon, bah, il faut aller de l'avant. Donc dans mon cas concret, et ben maintenant, ça sera du vélo. Alors qu'avant, le vélo, ça ne me plaisait pas parce que j'avais des douleurs de genoux avec le vélo. Mais je pense que avec la rééducation que le kiné me fait faire, donc je travaille très fort avec le kiné, c'est de la musculation, de renforcement musculaire, mais vraiment puissant. C'est vrai que quand je fais le vélo maintenant, ça ne me dérange plus. Donc peut-être que ça sera la nouvelle chose. Voilà, je vais passer du jogging au vélo. Donc, et j'y vais petit à petit. Mais le genou n'est pas encore 100%. Vous voyez, je ne peux pas me mettre à genoux sur le canapé pour chercher quelque chose. J'ai fait ça dans le salon l'autre jour. Et ben, je vais avoir mal après le lendemain, le soir et tout. Quand je dors, selon la position, ça fait, je me réveille, j'ai mal. Donc, même avec la rééducation, je ne suis pas encore sortie de l'auberge avec mon ménisque. Et puis, voilà, il a eu ça. Et bon, et plus grave que ça, j'ai eu... ma maman, elle a eu un autre
une chute et elle a eu encore une fracture, donc opération et tout. Et voilà, ce sont des choses qui, malheureusement, qui arrivent. Hein. Je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes comme ça avec les aînés, hein, les personnes proches qu'on aime. Et donc ça a été une source de stress aussi. Mais son opération s'est bien passée. Ça, c'est l'essentiel. Parce que je craignais voilà, que ça ne se passe pas bien. Ça s'est très bien passé. Elle se récupère. Voilà, voilà. Et, mais vous voyez l'importance de garder ses muscles bien ténus à tout âge. Voilà. Si on ne peut pas courir, on peut marcher. Si on ne peut pas marcher ni courir, on peut faire du vélo. Si on ne peut pas faire du vélo, ni courir, ni marcher, on peut peut-être aller à la piscine. Il y a toujours des choses qu'on peut faire. Hein? Et si on ne peut pas, c'est la personne qui a perdu la mobilité des jambes, ben, il y a d'autres formes de cardio qu'on peut faire avec les bras. Et bon, bref, c'est facile à dire hein, parce que chaque personne a des problèmes différents et je n'ai pas vraiment des réponses à tous les problèmes du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça m'a fait penser à ce sujet. Et de la même façon comme avant, je me disais, non, mais je suis incapable de courir. Et je me suis surprise parce que non seulement j'ai été incapable, mais j'ai commencé à aimer cette activité, à prendre du plaisir. Et ben, je me dis ça, que quand la vie nous jette des changements voilà, qu'on n'aurait pas choisi, hein, et ben, voilà, on peut aussi se dire, bon, vu les circonstances, qu'est-ce que je peux faire et faire du bien avec ce qu'on a. Hein? Voilà, ne pas laisser tomber. C'est ça, le message, c'est ça. Et je me dis, je passe ce message parce que parmi toutes les personnes qui me regardent, il y a peut-être une personne qui avait besoin d'écouter ça. N'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être. Donc si toi là de l'autre côté, ben, toi tu as un souci dans la vie ou voilà, n'es pas contente. Moi je suis pas contente de ne pas pouvoir courir. Je vois les gens faire du jogging. Et ben, j'ai toujours le cœur joyeux pour la personne. Hein. Je ne suis pas jalouse de dire « Ah, elle court. Hein. » Non, je suis contente parce que je ressens le plaisir. Là. Quand je vois quelqu'un courir, ça me rappelle le plaisir de courir. Après, oui, j'ai une petite pointe de « Ah, je ne peux plus le faire. » Et là, je me dis « Mais tu sais quoi? J'ai une belle leçon. Et ben, je ne peux plus faire ça. Mais je vais trouver la chose qui va me donner autant de plaisir. Hein. » Ok. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, dans le voyage à Porto, encore une fois, hein, si la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai une indication ici. Si elle n'est pas sortie, attendez, elle va arriver, la vidéo sur le voyage à Porto. Donc, j'ai été voir des merceries, aller au salon Knit with Friends et c'est là que je voulais arriver. J'ai fait une séance de coloration personnelle. Donc, c'est une évaluation de mes couleurs naturelles. Voilà. Et pour déterminer quelles sont les couleurs qui mettent... Alors, la personne qui a fait mon évaluation, elle parle comme ça. C'est pas pour me vanter mais elle dit, en fait, la beauté de chaque personne, pour la mettre en valeur. Donc, chaque personne, elle a sa propre beauté naturelle. Et selon les couleurs qu'on met, et ben ça met en valeur ou pas ce qu'on a eu à la naissance, ce qu'on est. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Je vous dis, si vous êtes intéressé par le sujet, voilà, ça sera dans la vidéo le voyage à Porto en 2025. À ne pas se confondre parce qu'il y a la vidéo de 2024 et la vidéo où je vais parler de la coloration personnelle, c'est la vidéo de 2025. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour ta patience d'être là. J'étais bien rouillée pour faire ce podcast. Et bah, merci beaucoup pour la fidélité de toutes celles et ceux qui reviennent. Et merci pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. Si tu es arrivé maintenant et que tu as aimé le style du podcast, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et de t'abonner. Comme ça, tu peux continuer à regarder les autres vidéos dans le même style que je fais ici sur ma chaîne. Et bah, merci beaucoup pour toutes celles aussi qui m'envoient des petits messages de temps en temps pour savoir comment ça va quand je passe du temps sans filmer. Et ben, j'apprécie beaucoup ces échanges avec vous, la communauté, et chaque personne, chaque individu. Voilà, ce n'est pas la communauté, une chose globale et sans personnalité. La communauté, c'est sympa, mais c'est chaque personne avec ces petits mots et ces échanges. Ça me fait vraiment énormément plaisir. À très bientôt, à la prochaine. Et puis, tricotez bien, crochetez bien.